Bonjour, c'est Gypsy. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment est-ce qu'on apprend dans une école qui est avec le libre choix des apprentissages et aussi libérée des évaluations notées. Alors pour ça, je vais me baser sur la pyramide des apprentissages que vous pouvez trouver sur Internet. Cette pyramide nous explique la quantité de rétention d'informations que l'on va pouvoir avoir face à un type ou l'autre de sources d'informations, de sources d'enseignement. Donc si on est dans des apprentissages tout au sommet de la pyramide, des apprentissages qui sont plutôt de l'ordre d'un cours ex cathedra, on va avoir 5% seulement de rétention de l'information qui nous est transmise. Si on est dans de la lecture, on aura 10%. C'est parce qu'on est uniquement sur l'auditif. Ensuite, si on veut améliorer cette performance, on va pouvoir regarder un documentaire audiovisuel. Là, on va faire travailler aussi le visuel, justement. On va passer à 20%. Si on regarde une démonstration, on sera à 30% de rétention d'informations. Donc là, travail auditif et visuel, pour ces deux formes d'enseignement qui seront l'audiovisuel et en fait la démonstration. Si on veut améliorer encore, on va passer dans des apprentissages actifs, parce que jusque-là, on reste inactif. Quand on devient vraiment acteur de l'apprentissage, eh bien là, on va retenir jusqu'à 50% de l'information dans une discussion. Donc dans une discussion, effectivement, il y a de l'échange, on construit sa pensée, on la confronte à l'autre, on la réajuste. Peut-être qu'il va falloir aller chercher de l'information un peu plus loin en aval, une fois la discussion terminée, pour vraiment confirmer ou infirmer ce qu'on aura appris. Ça, c'est des apprentissages qui se font beaucoup dans notre école, puisque les élèves passent beaucoup de temps à converser, à discuter entre eux, à partager des idées, des connaissances ou juste des projets qu'ils auraient et à échanger là-dessus. Ensuite, on peut passer à 75% de rétention quand on est dans de la pratique. Alors, cette pratique, c'est par exemple de sortir, d'aller en forêt, voir comment ça pousse, d'aller observer les insectes, d'aller voir des traces d'animaux. C'est aussi, dans notre école, dernièrement, ils ont souhaité fabriquer un bac à sable. Donc, comment est-ce qu'on va construire un bac à sable bien rectangle avec un volume qu'il va falloir calculer au niveau de la quantité du sable, mais aussi au niveau du poids du sable, parce que quand ils ont vu le coût que le transport du sable coûtait en fait depuis l'entreprise qui pouvait nous le procurer jusqu'à l'école, en fait ils ont vu que c'était assez cher, donc ils ont fait des comparatifs de prix, etc. Et là ils ont décidé de plutôt transporter ça en demandant à leurs parents avec des remorques qu'ils avaient, et là ils ont vu qu'en fait on pouvait mettre qu'un certain poids dans la remorque, et il a fallu aussi faire ces calculs. Donc en étant dans cette pratique, ils vont apprendre plein de choses et retenir beaucoup plus les informations qu'ils apprendront de cette manière-là. D'autres formes d'apprentissage pratique sont aussi basées sur l'écriture. Par exemple, quand ils veulent construire la cabane de jardin, ils vont faire des demandes écrites à la propriétaire, au voisinage, à la commune pour le permis de construire. Et tout ça, ils vont comprendre à déchiffrer ces demandes, à savoir écrire une lettre. Ils vont faire attention à leur orthographe et à leur formulation. Donc, à travers ce genre d'activité pratique, eh bien, ils vont mettre aussi en œuvre beaucoup d'apprentissage au niveau du français. Donc, ils apprennent vraiment en vivant le quotidien. Ils ont aussi décidé de faire un article de journal pour la commune, parce qu'ils vont ramasser les déchets qui se trouvent dans les rues, qui n'ont pas été mis dans les poubelles, et ils voulaient sensibiliser la population au fait qu'ils trouvaient beaucoup de déchets, en fait. Et ce type d'apprentissage, donc, je répète, nous permet de retenir 75% de l'information. Le dernier aspect, au niveau de la rétention d'informations, c'est quand on enseigne soi-même. Et là, on va retenir 90% de l'information. Alors on voit dans l'école que ça se met en place, mais ça ne s'est pas mis en place tout de suite. C'est progressivement, après une année, ça commence vraiment là à devenir très intéressant. On voit des élèves qui se connaissent, qui connaissent leurs forces, leurs faiblesses, qui savent où aller trouver les ressources les uns avec les autres. Et parfois, un élève qui est plus doué en orthographe va améliorer encore son orthographe en allant corriger l'histoire d'une autre élève. Là, il y a deux élèves qui se sont mis ensemble. Une qui élabore son histoire avec des fées, des sorcières. Ils vont chercher sur Internet aussi des modèles à dessiner, ou alors ils inventent leurs propres dessins qu'ils intègrent à l'histoire. Donc il y a de la transdisciplinarité en même temps. Et
celle qui maîtrise mieux en fait le français dit mais moi ça me plaît beaucoup parce que en plus je peux l'aider, c'est très gratifiant quelque part, et en plus moi j'améliore mon orthographe, je me perfectionne et je l'aide aussi elle à comprendre mieux comment écrire, comment organiser son texte, comment corriger les choses qu'il y a à corriger. Il y a aussi un groupe d'adolescents qui se dirigent vers des apprentissages plus techniques, qui se concentrent sur les mathématiques. Et ces mathématiques, ils le font cette fois-ci de nouveau en apprentissage par les pairs, en enseignement horizontal en fait. Et là, il n'y en a pas un qui sait mieux que l'autre. Ils apprennent en fait en même temps. Alors des fois, ils viennent vers nous ou ils suivent un cours qu'on leur donne. Mais il y a aussi de nombreux moments dans lesquels ils ont du matériel autocorrectif. Et en essayant d'aider l'autre à faire son exercice en ayant la fiche de correction sous les yeux, ils sont obligés de comprendre et d'expliquer à l'autre pourquoi ce qu'il a écrit n'est pas tout à fait correct par rapport au corrigé qu'ils ont devant eux. Alors des fois, ils ont des questions, ils viennent, et la plupart du temps, ils arrivent d'eux-mêmes à comprendre là où il faut corriger. Et cet apprentissage leur permet de s'enseigner mutuellement en même temps qu'ils construisent leur savoir. Et c'est très intéressant. Donc voilà comment les élèves apprennent en fait dans une école dans laquelle ils sont libres de choisir leurs apprentissages et aussi libres des évaluations notées. Donc ils sont très actifs toute la journée, ça demande beaucoup d'efforts au niveau cérébral, parfois au niveau physique aussi, et ils ont aussi besoin de temps, de repos. C'est là qu'on voit qu'ils sont souvent très dynamiques, très actifs tout au long de la journée, et on voit aussi qu'il y a une certaine fatigue qui s'installe et qu'il est important aussi d'aménager pour eux des temps de repos, de calme, dans lesquels ils peuvent un peu se poser et puis être plus tranquilles. Ils le font aussi d'eux-mêmes, parfois on les voit juste aller en salle calme, là où il y a la bibliothèque, ils s'installent, ils se reposent un moment sur le canapé et ça leur permet d'intégrer, de se ressourcer et d'intégrer tout ce qu'ils viennent de travailler ensemble. Voilà. Si vous aimez ce que je partage, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à liker les vidéos. À bientôt.